Bonsoir à tous et bienvenue pour ce numéro de Good Night Seattle. Bon, vous êtes au courant, hein, les Seahawks ont été éliminés après le match des 49 contre les 49ers 41-23. Défaite logique, mais bon, on va rester festif. C'est déjà incroyable déjà d'avoir été à ce niveau-là. Je vous présente l'équipe, vous les connaissez. On va commencer par Arnaud. Salut Arnaud. Salut. Notre, notre sémaphore qui voit les choses de loin. Voilà. Je vous laisse voir les vidéos, vous allez voir si je mens. Et Sylvain. Salut Sylvain, Salut. notre marathonien. Grand fan, évidemment, hein, évidemment, on le sait, de Rashad Penny. Je Hein. cours plus que lui, effectivement. Ouais, c'est sûr. Tu te blesses moins souvent. C'est peut-être Heureusement. ça. Ouais. Avant de commencer, moi, je vais m'excuser déjà parce qu'en fait, on avait prévu de faire un live et bon, bah voilà, on n'a pas eu les moyens techniques de le faire. Heureusement, on a pu faire le live via Jack, la chaîne de Jack, le foot US de A à Z. Donc, on l'embrasse, on le remercie d'ailleurs. Ouais, C'était grand un beau merci. moment. Il y avait des gens qui suivent l'émission. Il y avait Alexandre qui était là. On Il y attend toujours avait, Sylvain. il y avait Charles. Oui. J'arrive. Et Sylvain, malheureusement, qui était. Il tombe endormi. Ouais. C'est ça. Dans les bras de Morphée. Premier TD de McCaffrey, ça y est, bim. Non, j'ai vu 0 minutes du match en direct. Hein, vraiment. Ok. Bon, bah, on va passer directement dans le vif du sujet avec ce match. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va plus en profondeur action par action ou. Bah non, je pense pas. Je pense pas que ce soit nécessaire. Je pense Donc, que 10-0 pour les 49ers. Hein, donc, on se fait un bah, il y peu a eu deux rire. matchs. Il y a eu deux Ouais. matchs. Il y a eu Mhm. une première mi-temps et une deuxième mi-temps. Donc, au début, on perd 10-0. Et puis, tout d'un coup, la machine se met en branle. TD de Walker. Donc, voilà. Donc, c'est assez beau de mettre un TD assez vite aux 49ers. Ensuite, il y a un field goal de Robbie Gould, donc on 13-7, et à un moment, un magique, une passe de Geno pour DK Metcalf, 14-13. Elle est belle, ouais. Ensuite, field goal encore de Robbie Gould, et field goal de Jason Myers, on finit la mi-temps à 17-16. Incroyable, quoi. Les Ouais, gars, je alors pense là, que à ce moment-là, enfin, toi, t'as pas vu le match en direct, Sylvain, mais Arnaud, je pense qu'on était un peu waouh. la chatte à pite, hein, de finir devant à la mi-temps. Hein. C'est vraiment la pénalité miraculeuse à une seconde qui te permet d'aller chercher le field goal. Hein, parce Avec que la faute sur Oui, Geno. je dis pas qu'il n'y a pas certes. faute, mais enfin voilà, Non, mais c'est certes, chatte à pite là. Hein. certes, tu finis. Non, mais même au-delà du field goal, même si tu le passes pas, tu serais rentré au vestiaire. Oui, Clairement dans le match. À 2 dans le points, match, tu oui, t'es étais pas. clairement Ouais. dans le match. Non, je pense qu'effectivement, il y a, à la mi-temps, je me suis dit: «Putain, merde, on va le faire». Ce que j'avais dit à C'est ce Kevin, que je tu me Ouais. vois? disais, ouais. C'est ce que je me Je me disais suis aussi, j'y dit croyais. en fait, C'est quand j'ai vu à la mi-temps, j'ai pensé à Kevin, donc que je salue s'il nous regarde. On J'ai le salue pensé à aussi, ouais. Kevin et je me suis dit: «Mais putain, en fait, je l'avais dit, heu, Pourquoi j'ai pas comme parié? mais comme on peut pas le faire, on va le faire». Bah si, j'avais quand même parié, mais mais je mais j'avais assuré le coup parce que voilà, j'avais mis une pièce dessus, mais pas que, donc heureusement. Mais je me suis dit, en fait, l'émission de la semaine dernière, je m'étais dit: «Putain, on est capable de le faire. On est tellement nuls, on est tellement capable de tout que, eux, ils peuvent nous prendre de haut». Tu sais, un peu Ce qui a comme, été fait, à mon avis, hein. ouais, mais tu sais, Je un pense peu qu'ils nous ont comme, pris de haut, hein, moi, au début. ouais, un peu comme, je sais pas moi, l'épopée de Calais en Coupe de France. Mmh. Tu sais, le Ou même truc, Metz c'est contre pas Barcelone, ou possible. tu te rappelles aussi? C'était plus ou vieux, la mais remontada là Voilà, où tu ouais, avec arrives. avec le triplé de Kurzawa. ouais, 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 mais ou Oui, la R1, de Strasbourg, je sais pas quoi, qui tape, Clermont, en coupe de France la semaine dernière. Le truc improbable, c'est pas possible, mais c'est justement parce que c'est pas possible qu'on va le C'est faire ça. Ouais. et je C'est me ce qu'on suis dit: pouvait «Mais se dire à merde, la quoi». mi-temps. Ouais. Et c'est ce que je Mais me disais vraiment. aussi. Et je me suis dit, putain, on l'a fait, quoi. Et après tout Jusqu'au ça, sac c'était fumble. couplé, ça s'est couplé à aussi, une certaine forme de, à mon avis, hein, je me trompe peut-être, mais encore une fois, c'est à mon avis, une certaine forme de dilettante et de
voilà, ils nous ont appris un peu de haut, ils nous ont joué Suffisance. Suffisance. Voilà, merci. Une certaine forme de dilettante et de suffisance. Je pense que clairement, le fait de nous avoir joué 2 fois cette saison, de nous avoir tapé 2 fois, ils sont arrivés avec beaucoup de certitude et à juste titre. Et Surtout qu'ils je étaient au pense que complet en plus. Hein. Ils Mmh. étaient vraiment, Kevin nous le disait la semaine dernière, mais ils étaient au complet. Ils ont retrouvé Armstead, Deebo Samuel. Donc vraiment, c'était incroyable déjà d'en être là, nous, les Seahawks, par rapport à cette montagne qui était les 49ers. Et le plus impactant, je pense, là-dessus, c'est réellement les stats de rachat de Penny. Non, de Kenneth Walker. 61 yards. Tu vois qu'en première mi-temps, ils ont absolument pas resserré la défense à la course. Et en deuxième mi-temps, c'est plus le même match, quoi. Voilà. Mm. Là, tu as une équipe des Niners qui s'est clairement mis au niveau. Et, Ça a dû gueuler à la mi-temps. Hein. À mon C'est avis. simple que ça. Hein. Bah, Kyle Shanahan, il a dû pousser une soufflante, mais énorme. Donc derrière, on ressort des vestiaires. TD, c'est Ayuk, je sais plus. Il me semble que c'est je sais Ayuk. plus. Donc 23-17 pour les 49ers. On drive, on arrive, on est en red zone. Et puis bah là, patatras. Moi, je pense que c'est là que le match se joue clairement. Fumble de À Geno. l'action d'avant. L'action d'avant aussi, quand tu as la pénalité complètement stupide qui te fait reculer. Et derrière, tu as le sac fumble de Geno Smith Mm. qui. Bah, là, clairement, j'ai arrêté le match. Hein. Je me suis dit, c'est Et, mort, on a et perdu. juste avant ça, je sais pas si tu te rappelles, il y a une action où il lance sur Dickey et Dickey arrive pas à... Même à ce moment-là, tout le monde disait il y a flag, il y a Je flag. regarde Arnaud, il n'y a cette rien. action-là, j'ai espéré un flag. il n'y a Ouais, rien. moi aussi. Mais non, mais Espéré. Mais en voyant rien. ralenti, Il n'y a j'ai rien. fait oh, bah il n'y a rien du tout. Il n'y a rien Non, du mais tout. à vitesse Mais réelle, j'ai espéré un flag. Mais c'était ça qui était marrant. En fait, alors, c'était marrant, oui et non. C'était ça qui était marrant de commenter en live. La grosse problématique, c'est que j'avais environ 1 minute d'avance sur les autres. Et Bah ouais, moi Guillaume aussi. aussi. ah ouais, Et Guillaume aussi. vous étiez dans le turfu. Mais nous, Ouais. on voyait tout avant, tu vois. Et les autres, ils font ah, il n'y a rien, il n'y a rien. Si, les gars, il y a eu un flag. Non, il n'y a rien. Bah, si, parce qu'en fait, nous, on l'a peu vu au ralenti. Et si, mais attendez, vous allez voir. Et ça, c'était Ouais, c'est un chiant ça. peu chiant, tu vois. Ouais. Mais c'était assez drôle j'ai bien aimé l'expérience de regarder le match avec des fans de foot US. Il n'y avait pas de fans des Niners, il n'y avait pas de fans des Seahawks à part nous. C'était vraiment des mecs, enfin, ils aiment juste le foot US, quoi. Ouais, Et Je les embrasse d'ailleurs. Hein. ouais, Joe, Johan, Pierrot, Jack. ouais, c'est vraiment, vraiment super sympa. Des Et super mecs. c'était vraiment intéressant d'avoir une vision différente. Et comme quoi, en fait, sur une action, tu peux avoir une vue totalement différente de la chose en fonction de ce que toi tu ressens. Et je me dis, c'est dans ces cas-là où tu te dis, ouais, effectivement, tu vois, les arbitres, ça doit être quand même assez touchy, quoi. Mm. ah, faut être neutre. Faut être Parce que, absolument mais neutre. même, tu vois, même en étant neutre, on n'a pas tous la même lecture de la chose, tu vois. Il y a des flags qui ont été donnés où on n'était pas d'accord, quoi. Il y en a qui Ah trouvaient qu'il y oui, avait flag, bah d'autres oui. pas. Et Ah oui. c'est assez drôle, quoi, tu vois. Mm. Mais pour moi, en l'occurrence, Metcalf, puisqu'on en parle, enfin, c'est pas, je sais pas si on va faire les top flops qu'on avait évoqués, mais Oui, pour oui, oui, c'est prévu. ben moi, il fera partie de mes flops. C'est assez Bah dur, mais il fera moi partie de mes aussi, flops. moi aussi. Mais bon, Ah, on va c'est pas pas qu'il est pas spoiler bien. Eh, Non, mais en nos l'occurrence, spectateurs. sur ce match-là, encore une fois, il tire pas le groupe vers le haut, quoi. Il a pas de leadership, ce garçon, quoi. Si, Bah, dans la baston. sur ce match, il a quand même un bon impact quand même. Moi, je Il trouve fait quand pas. même un bon match quand même, non? Je trouve pas. Je trouve Après, pas? je trouve pas. Entre faire des stats et peser réellement sur une défense, tu Oui, vois, mais il a pesé justement sur Charvarius Ward, qui est justement qui l'avait dominé lors des 2 premières confrontations. Là, il l'a carrément mis au diapason, quoi. Ouais, oui, parce Sur que son TD, il l'éclate en vitesse, hein. oui, mais ça ouais, sur le clairement. TD, mais sur le reste Mais du moi, match, bah si, il lui met 130 yards ou un truc comme ça, donc 138.
Donc c'est D'accord. un beau, Oui, c'est vrai. Ouais. 36. il fait de très belles stats, mais je trouve que il a une attitude qui me convient pas. Tu vois, c'est Ouais, pas un putain de meneur d'homme, quoi. Mm. Je suis assez d'accord, ce côté un peu tu sais, qui sorte son match pour faire des conneries. c'est ça. Ouais. C'est vrai que je partage le même avis. Donc là, bon, c'est vrai que pour les Seahawks, c'était terminé, mais le match, lui, a continué. Donc derrière, Après, j'ai pas vu, hein, donc on n'a pas vu les ça. 49ers marquent. Donc je sais plus si c'est Purdy qui. Non, attends, Cordy, il met un touchdown. il met un touchdown. Mais c'est après qu'il y a Elijah Mitchell ou Deebo Samuel qui met avant. Et Je... Jamie Mitchell qui marque. Ouais. Donc voilà, donc là, là c'est terminé, c'est 37. Après, il y a Dibo qui le met, 38. Et puis après, le field goal, donc 41-17. Et on met finalement un TD par DK Metcalf. Mais je pense que à ce moment-là, les Niners avaient un peu arrêté de défendre. Un petit Donc peu, ouais. Ah, t'es en donc on le garbage met, time. on le Donc là, met. à la fin, c'est quoi? C'est les cadeaux, les stats cadeaux pour Geno Smith pour qu'il ait encore son rating, ses complétions et tout le tralala. C'est ça qui s'est passé? Bah, Faut Geno vraiment, Smith, vraiment vas-y, qu'on vas-y fasse un Arnaud. travail. Faut vraiment qu'on fasse un travail là-dessus, les gars. Il va falloir qu'on se partage. Mais je suis curieux de voir le taux de complétion, le nombre de yards, le nombre de touchdowns qu'il met dans le garbage time. Ça doit être assez fou. J'ai essayé de trouver les chiffres. Donc, moi, j'avais vu dans les groupes US certains qui disent que si tu retires les stats de garbage time de Geno, ça tombe drastiquement. Mais Hmm. j'ai pas trouvé. En fait, faut se farcir tous les matchs et Ah, mais il y a les résumés, tu sais, avec. Je suppose que tu vois, on peut trouver sur les sites les résumés des matchs, genre touchdown, telle minute, etc. Et je vais jeter un œil parce que je pense que ça doit être assez fou. pour moi, les stats, et j'y ai pensé, hein, les stats de Geno Smith sont gonflés par deux choses. Un, le garbage time, et deux, par Pete Carroll, qui voulait effacer les stats de Russell Wilson pour une raison X ou Y. Et c'est pour ça que dans le garbage time, au lieu de donner du temps à Drew Lock quand le match il est plié, teste ton QB remplaçant, non, il envoyait des passes et des passes. Là où ça fait tilt, c'est quand il joue une 4e et 6 alors qu'on a perdu. Je fais, mais qu'est-ce que Contre les tu fais? Chiefs, ouais. Et, et juste là, ça fait 4 yards, ça fait une passe complétée de plus pour 4 yards. Et là, tu fais, non, mais quel, quel est le projet à part ça? Hmm. À part donner des stats et gonfler du garbage time. Donc, oui, il y a un truc. Après, sans rien retirer à la saison de Geno, qui est au-delà de toute espérance, hein. Ça, Clairement. il y a pas à tortiller. Maintenant, si le but, c'est de faire ça pour après, derrière, lui payer un contrat à 50 millions à l'année, je vois pas l'intérêt. Hmm. Ouais, enfin bon, là, 50 millions, ils auraient quand même craqué, là. J'attends de voir, hein. Vraiment, là, Mm. C'est l'avenir de Seattle qui se joue sur ce Mm. contrat-là, hein. Faut pas faire Mm. n'importe quoi, hein. Si on fait n'importe quoi, on va se tirer une balle dans le pied alors on a pas mal de voyants au vert. Si on fait une très bonne intersaison, on peut aller très loin. Donc, et le facteur X, c'est qu'est-ce qu'on fait au poste de QB. Mm. Donc, bah écoute, on va en parler tout de suite. Donc, je voulais conclure sur le match 41-23. Voilà, les 49ers, bravo à eux. Ils vont jouer les Dallas Cowboys dimanche à minuit et demi. Alors Donc, voilà, donc, je voulais vas-y. juste rajouter, euh, j'ai vu des superbes wildcards. Ouais. Vraiment, j'ai vu des matchs de très haut niveau. J'ai pas vu le Cowboys Bucks parce que voilà, c'est des horaires impossibles. Et j'ai vu que la première mi-temps des Bengals, mais j'ai vu tous les autres matchs. Et très honnêtement, je me suis régalé. Vraiment, je me suis régalé. Il n'y a pas un match où je me suis dit, voilà. Et par contre, je trouve, peut-être à tort, que le match le plus déséquilibré, c'était le nôtre. Mm. C'est celui où il y a le plus gros écart de points, je crois. Mais c'est pour ça Alors, que ouais, c'était beau d'avoir résisté comme on l'a fait jusqu'à la fin du troisième quart-temps, quoi. ouais, c'était inespéré. Mais Ça résume bien notre saison pleine d'illusions hmm. Mm. et de trompe-l'œil. Mm.
Alors que, enfin, c'est sûr que si tu t'arrêtes à la mi-temps, tu regardes juste la première mi-temps, tu te dis pas, et que t'as pas vu la saison régulière, tu te dis, ouais, bah, les Seahawks, ils sont meilleurs que les 49ers, mais quand tu vois la Non, deuxième mi-temps, tu dis, bah non. non. Non, Et mais, voilà. mais concrètement, ouais, effectivement, Tu dis pas ça quand même. je Hein. regarde, c'est effectivement. Enfin, moi, je me disais pas. Enfin, bon, évidemment, t'espères toujours, mais voilà, je pensais que les À la 49ers allaient mi-temps, se réveiller. À la à mi-temps, la mi-temps, t'es t'espères, en vie, t'es t'espères. clairement en vie. Oui, bah, Mais, bien sûr, Bah oui, oui, j'avais tu envie, veux y oui, bien sûr. croire. Tu te mais dis, vraiment, si t'y crois pas là, tu t'y penses. croiras jamais, quoi. Ouais. Mais vraiment, pour le coup, même les Bucks ont moins d'écart avec les Cowboys que nous, mais des Alors Bucks qu'ils se qui sont fait sont ouvrir très, en deux, les ouais, Bucks, mais qui sont très très malades. Mais pour le coup, enfin, voilà, ça justifie exactement ce qu'on disait. Si c'est pour faire ça, faut pas y aller, quoi. On n'était pas au niveau, on n'était pas invité. Clairement, on n'était pas invité. Faut juste pas se Heureusement qu'on tromper. n'est pas au divisional round, hein, parce que Mais franchement, non, mais on n'a pas le niveau du tout. Hein. Heureusement que les Niners ont eu la décence de nous prendre de haut et de ne jouer qu'une mi-temps. Ouais. Parce que Oui, ça aurait pu être un viol, ouais. Oui, enfin, on n'a pas eu là, le viol qu'on avait non, prévu. ben, Et on prend il est quand même 41 atténué. points. Hein. Il est C'est- atténué le c'est- viol qu'on a eu parce que on a cette première mi-temps qui est encore une fois en forme de trompe-l'œil. Mais concrètement, on n'est pas invité, quoi. On n'est pas invité. Et pendant le live, on disait, alors ça aussi, ce qui était intéressant, c'est justement que eux n'étaient pas fans des Seahawks ni des Niners, mais tout le monde était unanime pour dire que tout le monde voulait voir les Lions, quoi. Ah oui, oui. Ah Tu bah, vois, c'est un truc de oui. fou parce que tout le monde a kiffé voir évoluer cette équipe. Et bah, je suis convaincu que les Lions auraient fait bien meilleure figure que nous. Oui, oui, bien meilleure figure. Après, de là, Après, ils n'ont pas une défense de folie non plus. Hein. ils auraient pas battu les Ah 49ers, je ne non, pense Mais pas. meilleur que la nôtre, ah mais. non, mais les Niners, faut pas se tromper, hein, ils étaient contents de nous rencontrer. Hein. Ah bah Ah oui. bah oui, évidemment. Et rien que ça, tu vois, Ils quand étaient en tu te bye dis, week, c'est pour ça qu'ils ont foiré leur première mi-temps. Ils se sont dit, vas-y, on fait une mi-temps bye. quand tu te dis que l'équipe en face, elle est vraiment contente de te jouer, c'est vraiment que tu pues l'anus, quoi. Vraiment. Ah, ils nous Ah, avaient pété 2 fois en saison régulière, Bah où oui. on a été ridicule les 2 matchs. Non, mais je dis ça dans le sens où, à tous ceux qui disaient, ouais, c'est formidable, on est en playoff. Bon, ben voilà, on est allé en playoff, on a vu ce que ça a donné, ça nous a fait perdre des tours de draft. On est remonté dans le classement. Pourquoi? Pour ça. Euh, ça moi, donne, moi, ça ça donne m'éclate pas, quelques quoi. stats. T'as Voilà. Ouais, Walker parce qui que a mis un tu vois touchdown, peut-être que la draft, rookie, mais tu sais, des là, genres de trucs à la con Non, qui pas que servent la à rien. draft. Non, non, Guillaume, pas que la draft. C'est un là, on n'est ensemble. pas encore niqué là encore, tu vois? Non, pas que la draft. Non, pas que la draft. C'est un ensemble de choses. C'est ce tour de wildcard va faire que ton QB va exiger des millions. Ce tour de draft va Tu peux conditionner lui dire aussi non, le hein? fait. Oui, mais Enfin, tu as ouais, quand même un c'est vrai qu'ils QB. sont pas barrés Et pour lui dire non, ouais, c'est vrai. T'as un QB qui t'emmène en playoff. Voilà. Mmh. Donc c'est ça, maintenant, c'est ça. faut pas Ouais, se mais tu vois tromper. qui te fait perdre le match? Mais ouais, mais Non, tu peux pas. non, il Ah, te fait pas perdre soyons le match. pragmatiques, Sylvain. Non, il te fait Là, pas perdre le match. là, Je Sylvain a suis éteint le match convaincu. parce qu'il a fait ça. Mais c'est pas Non, ça. non, Tu non, as parce tout que le je temps de savais que Moi, je revenir pense c'était qu'on derrière. aurait perdu fini. quand même, hein. Moi, je pense qu'on Tu as Non, aurait perdu tout quand le même, temps hein. de revenir. Tu as pour tout le moi, temps de c'est revenir pas. derrière. Je peux pas mettre la faute sur Geno Smith Non. sur cette élimination. Non. Non, mais je veux dire, Euh, il fait une action qui fait mais basculer le match complètement. C'est alors, ça que je veux dire, hein. dans un sens, je te rejoins, dans le sens où je me dis que c'est pas je lui donne pas la responsabilité de l'action. Par contre, je savais que c'était pas le QB qui pourrait renverser le match. C'était pas le QB élite comme pouvait l'être un Russell Wilson qui aurait pu te faire des trucs magiques que tu sais pas comment et tout machin. Tour de passe-passe, des Ave Maria dans tous les sens. C'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai coupé. C'est pas pour son erreur, c'est parce que je savais que derrière, c'était Les perdre. terminé parce qu'on Bah oui, bien sûr. il pouvait pas être clutch. Il peut pas être clutch, Geno. Et donc, je lui en veux pas, mais c'est justement parce que je sais que il pourra pas aller plus loin, plus haut, ben, je savais que c'était fini. Mais je lui en veux pas. Mmh. C'est pas Oh sa oui, non, faute mais à de lui. toute façon, déjà, être là, déjà, à son niveau, voilà, quoi. Rien Non, à lui mais reprocher à Geno Smith. Hein. non, mais clairement, enfin, tu vois, les mecs qui ont espéré, enfin, j'ai lu des trucs, on allait passer, enfin, je sais pas, c'est des mecs.
Enfin, Qui regarde pas les matchs, c'est pas possible. avec une came blanche et un labrador. non, mais enfin, moi, je veux bien tout, hein. Il y a une différence entre être fan d'une équipe Et et être être, fanatique. et être débile. Non, non, débile. Là, Ah, c'est le débile. fanatisme, Là, c'est on un est peu su- c'est débile quand même. Non, mais là, on est Non, dans c'est que tu le. les suis. Non, il n'y a pas forcément à être débile, c'est que tu les suis pas. C'est que si tu, encore une fois, si tu regardes les stats en trompe-l'œil, tu regardes les yards de Geno, tout ça, si tu prends du recul, tu dis ouais, on est à 9-8, blablabli, blablabla. Mais si tu regardes pas les matchs, tu sais Hmm. pas en fait. Nous, on regarde les matchs, on voit, tu pleures, tu saignes des yeux quand tu vois Mais, les trucs pourris de la défense. Et tu te dis que tu n'as aucune mais c'est chance, toi, tu ça. le sais. Mais après je me pose, attention, je me pose pas en donneur de leçons, mais vraiment pas, parce que Bien sûr, personne. c'est pas du tout ce qu'on veut. Mais Mhm. à un moment, les gars, enfin, quand je reviens sur le sondage qui avait été fait sur la page Facebook, enfin, tous ceux qui sont sur la page Facebook, qui nous suivent et qui nous regardent, les gars, sérieusement, avant de voter, c'est comme aux élections présidentielles, lisez le programme. Regardez les matchs. Et alors, regardez les matchs, quoi. Lisez les stats. Enfin, au moins, ayez la décence de regarder les matchs. Pas voter parce que je suis fan des Seahawks. Moi aussi, je suis fan des Seahawks. Mais Mhm. les gars, putain, ouvrez les yeux. Soyez juste honnête avec vous-même. Soyez juste honnête avec vous-même. Ne vous racontez pas n'importe quoi. C'est comme si vous avez serré une gonzesse en boîte de nuit et qu'arrivée dans la bagnole, elle enlève sa perruque, elle enlève ses ongles, elle enlève ses dents et en fait, elle s'appelle Robert. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous êtes cocu dans l'histoire. Vous avez cru que la gonzesse, elle était bonne. Et en fait, elle est pas de Chico, quoi. Mhm. Donc, sérieusement, je, tout ce que je demande à ceux qui nous font le plaisir de nous suivre, les gars, sérieusement, l'année prochaine, suivez les matchs et posez-vous les bonnes questions parce que là, espérer aller en playoff pour voir ça, parce qu'au final, ce match de playoff, il peut nous coûter super cher, vraiment, il peut nous faire très mal pour des années et des années. C'est juste ça, le foot US, quoi. Ouais. Donc C'est là, c'est un très bon résumé. Et la pa- j'irai vas-y. juste plus loin en disant que peut-être que suivre les matchs l'année prochaine, ce sera bien plus intéressant que ce qu'on a vu cette année. Au-delà du bilan très positif, franchement, il y avait beaucoup de matchs qui étaient très difficiles à Oui. suivre et on peut espérer avoir beaucoup mieux l'année prochaine. Ça, Ben, mais enfin, je veux dire, 80% des fans des Seahawks pensaient que cette année serait une année de transition. oui. Et quand on parle Et ça année doit de en être une, pas transition, aussi, hein. ça doit en être une. Je veux dire, et quand on parle d'année de transition, bah, il ne faut pas se mettre un objectif de victoire trop élevé. Et se voir gagnant à chaque match. Putain, les gars, vous voyez quand même qu'on allait gagner chez les Niners. Enfin, je sais pas. Mhm. Au-delà de pas suivre les C'était Seahawks. 10 victoires, 10 victoires Mais oui, d'affilée qui mais nous ont ouvert deux fois en deux. Enfin, non, mais au-delà de pas suivre les Seahawks, enfin, je sais pas quoi. Les mecs, ils suivent pas non plus les autres équipes. Alors, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Mais enfin, tu vois, moi, ça me dépasse. Suivez juste, enfin, posez-vous les bonnes questions, regardez un peu, creusez un petit peu le vernis parce que être supporter, être fan, c'est pas être un béni oui-oui et toujours dire mon Faut équipe, pas c'est être la aveugle meilleure, quoi. aussi. Voilà, voilà, c'est ça. Parce que j'ai la sensation que être un fan des Seahawks, doit forcément rimer pour certains, notamment chez ceux qui sont le plus proches du gros noyau dur des fans des Seahawks. J'ai l'impression que être fan des Seahawks doit forcément, systématiquement, être synonyme de béni oui oui et dire tout ce que font les Seahawks, c'est beau, tout ce que font les Seahawks, c'est magnifique. Non, les gars, sérieux. Et il y a un petit peu de libre arbitre et de liberté de penser Mais, différemment que ce que vous pouvez lire, quoi. mais Arnaud, je vais aller plus loin. Je sais pas combien il y a de, pardon, excusez-moi, il y a de milliers de fans des Seahawks, mais tu sais, nous on fait quoi? On fait 60 vues par vidéo. S'il y avait vraiment des fans des Seahawks, on recevrait des commentaires, on aurait plus de vues que ça. Les gens sont dans voilà, et c'est l'amour, tu vois. Ouais, après des millions de fans des Seahawks, il doit y en avoir. Après, en France, c'est plus touchy, quoi. Des centaines, Allez, voilà, tu admettons vois. France, Belgique, Suisse, tu vois, mais ça doit pas être bien lourd, hein. Ça doit pas être bien lourd. On n'est pas non plus une grosse fan base, hein. Ouais, ouais, non, mais ce que je veux par là, c'est que vu la communauté des Sioux, on aurait pu, tu vois, avoir plus d'interactions, de gens qui nous disent
Bon, à part Charles, Valentin Non, et Alexandre, tu vois. mais en plus, les mecs qui commentent, ils sont pas, en fait, ils sont plutôt d'accord avec nous. Mais tu sais, pour pouvoir contredire et débattre, il faut avoir des arguments. Hmm. Tu vois, j'ai Euh, l'impression qu'il y a un crime de lèse-majesté, en fait. Dès qu'on parle de ça, Bien sûr. qu'on dit ce qu'on dit, t'as l'impression que on est, tu sais, on est dans le sacrilège, alors qu'en fait, non. Pierrot qui disait ça dans l'émission de Jack samedi, on n'est pas défaitiste, on est juste réaliste, quoi. Tu vois, s'ils avaient un super jeu, on dirait, ouais, ben, on peut faire le Super Bowl, tu vois. Ouais. On est bien au sol, on a une bonne défense, on a un super QB. Mais bon, Non, mais attends, excusez-nous, c'est euh, pas le cas. On est 30e défense au sol sur 32. Enfin, c'est ça. qu'est-ce que tu veux faire Et le Super Bowl avec ça? je pense que tous les trois, on espère qu'une chose et on aspire qu'à une seule chose, c'est de voir notre équipe aller au Super Bowl, quoi. Bah oui. C'est Non, tout. J'espère d'ailleurs qu'on non, le Non? regardera gagner le ensemble, hein. Super Bowl. Ouais, voilà, gagner le Super Bowl. Mais Ah, même aller au Super Bowl, enfin, tu vois, le Ouais. gagner, c'est formidable. ouais, Mais y aller mais déjà, Mais ça tu serait vois, vraiment je beau, être suis hein. toujours parmi, moi, exister. le dernier. Donc, Non, mais moi, en fait, moi, là, j'en suis à espérer l'époque, le temps où on existera en playoff. ça fait Tu vois, ça fait bien. toute la différence. C'est de se Oui, dire, on fait de la on figuration rentre, là depuis trop longtemps. voilà, Bah, depuis voilà. 2015, hein, depuis le Mais Super ça, Bowl faut pas, 49. mais ça, on Ouais, peut ouais. pas le dire, les gars. Ça, on peut pas le dire. Mais j'aspire qu'à une chose, c'est arriver au moment des playoffs et dire, allez, c'est bon, les gars, Tu la fais saison peur. pour nous, elle commence maintenant. Tout ce qui était Mm. avant, c'était de l'échauffement parce qu'on savait qu'on allait être là. Et maintenant, on y va pour gagner. Et tu vois, arriver au match en se disant, on peut gagner. Parce que là, en fait, ce week-end, c'était sympa, hein. Mais à Ouais. aucun moment, tu te dis, si à un moment, allez, 10 minutes pendant la mi-temps, tu te dis: «Putain, il y a peut-être moyen de hein, on peut peut-être Ouais, faire sur quelque un chose». malentendu, Les ouais, tu fous, ils vont le commences Voilà. faire, à. tu vois, Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. plus un truc Voilà, comme c'est ça, ça. quoi. C'est Les ça, dingues. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est putain, les oufs, ils vont réussir à le faire. Ça va même plus loin que ça, c'est on est tellement nuls qu'on peut réussir à gagner, tu vois? Se dire quoi? Non, moi, j'ai juste envie de dire: «On a une défense de folie, on a une Bah attaque ouais. qui court, qui on a du jeu aérien qui envoie et on fait peur à tout le monde». Là, Ah là, on ouais. fait pas peur. Ouais, donc on soit craint. Voilà, mais on peut pas se contenter de ça et j'ai l'impression, en fait, que, beaucoup s'en contentent. Mais, si c'est pour être, une équipe lambda, ça a pas de sens, quoi. Je veux dire, Mm. il faut commencer une saison en se disant, «On va aller au bout», quoi. J'ai eu Kevin après le match, donc après notre défaite. Et donc, il me disait bravo à votre équipe, vous avez su tirer le maximum des forces, tu sais, présentes. Bonne continuation à vous, tout ça. Mais Donc, c'est ça. j'ai bien aimé son message. Je le trouve assez lucide. C'est ça, ouais. C'est que On a tiré le meilleur, quoi. bah On oui. pouvait pas aller plus haut, quoi. Bah, de toute façon, enfin, ce qui nous a tué toute la saison, c'est la défense au sol. Tu peux pas, tu peux pas prétendre à quoi que ce soit quand tu te fais ouvrir en deux, Mm. quand on se fait ouvrir en deux. Et en troisième tentative aussi, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, dès que je voyais les troisièmes tentatives des Seahawks, bon, ça fait un certain moment, j'ai peur, je me dis: «Non, ça va pas passer». Par contre, dans l'autre sens, quand je voyais les 49ers, je fais: «Ouf, ça va passer, quoi». Même si Ah, c'est troisième et 150 et nous, c'est troisième et inch. Non, mais vraiment, c'est complètement barge et eux, ça passait là, pas toujours, mais ça passait la plupart du temps. J'ai dit: «Non, mais tu peux pas arriver, prétendre quelque chose quand tu as une défense moisie comme ça, c'est pas possible». c'est clair. Bon, les gars, on va passer directement au bilan de la saison. Donc, on va récapituler les matchs les uns après les autres, hein. Donc, ceux qui nous suivent, vous savez que on avait prédit 3 victoires maximum. On n'était pas du tout On les a confiant. eus. Enfin, moi, j'ai même parié un resto que j'ai perdu, hein, d'ailleurs, hein. Je dois payer le resto à un ami, d'ailleurs, parce que je ne les voyais pas faire 5 victoires. Voilà. Donc, on a commencé notre premier match contre les Broncos à domicile, contre l'ami Russell, hein, qui s'est fait copieusement siffler. On se rappelle. Et puis, le miracle, quoi. Victoire 17-16. 2 TD Bah, d'Isley et de Parkinson. Jeudy qui marque de l'autre côté, et puis des fumbles en pagaille pour les Broncos, un field goal raté à la dernière seconde, on gagne 17-16, le miracle, quoi. Premier miracle de la saison. Sylvain? en fait, sur le moment, oui, on se disait que c'était un miracle, mais en fait, là, avec le recul, on peut se dire, bah, c'est juste que les Broncos étaient complètement claqués au sol, pire que nous, quoi. Donc,
c'est eux qui ont perdu, quoi. C'est pas nous qui avons gagné, c'est eux qui ont été encore plus mauvais. Donc là, Ouais. C'est déjà ce qu'on et disait on l'a vu à sur l'époque. c'est ça, oui, oui, mais justement, on l'a vu sur la saison, en fait, que nous, on pouvait faire quelque chose, un petit peu, mais ils avaient juste à nous rouler dessus au sol, et puis c'était bon, quoi. Ouais, Voilà. parce ils remontent le terrain, parce qu'en plus, je me rappelle de ce match avec Javonte Williams, il nous a éclaté au sol, hein, c'est un truc de fou. Et ils sont en red zone, je crois, ils sont aux 5 yards ou 2 yards, et ils font 2 fumbles de suite, quoi. Quand C'est même ça. hallucinant. Hallucinant. Ah ouais. Ah ouais, c'est les turnovers, hein, qui les ont Ouais. tués. Donc, bon. Voilà, une victoire, somme toute, avec le recul logique, on va dire. Mm. Donc ça commençait déjà là, Geno, ça commençait un petit peu. Sauf qu'en week 2, on a joué les 49ers, et là, bon, bah, 27-7. Ridicule offensivement avec, vous vous rappelez les gars, le trick play avec DJ Dallas qui lance pour Oh, Metcalf c'était. intercepté. Le retour de Garoppolo parce que Trellens s'est blessé, donc lui il était vraiment bien, il était bien en rythme. Je crois qu'il fait 2 TD à la passe. On marque 7 points parce que c'est Woolen qui contre le field Un goal, field goal, ouais, et et c'est Michael retourné Jackson qui par part. Michael Jackson, Ouais, qui est voilà. parti en moonwalk. 27-7. Voilà. Rien à dire sur ce match, on a été ridicule. Et je crois que Est-ce que c'est là, un bon résumé? ouais, de mémoire, on avait fait à ce moment-là 4 cartons d'affilée sans un point offensif. Ouais, 3, je crois. Ah oui, oui, exact, oui. Non, 5. Non. Parce que tu as raison, on n'avait pas marqué Non, non, 4 mi-temps, pardon. 4 mi-temps. Un truc comme ça, on avait je sais pas combien de temps 4 cartons, tu sans. veux dire? Non, non, mi-temps. Parce que. L'équivalent de 2 matchs. Un truc comme ça. Ouais. Parce que c'est là, c'était en week 2, là. Ouais, ouais, mais déjà avant contre les Broncos. Je sais plus. Ouais, je sais plus si on menait Il y a eu 17. une grosse série de cartons où on n'a pas mis un point en offensive. Et là, la week 3, en fait, ça part de la week 1 et ça prend tout le match de la week 2 et sur la week 3. Je crois, je sais pas si on Ouais. marque pas en J'ai offense. oublié, j'ai oublié quelque chose de fondamental dans ce bilan. J'ai commencé avec les Broncos, je vous ai même pas donné les stats de Geno Smith. Donc 23 sur 28, 195 yards, 2 TD, 0 inter. Mhm. Voilà, donc les gens avaient loué Ouais, ses bonnes performances. Contre les 49ers, c'est 24 sur 30, 197 yards, 0 TD, une interception. donc là, on voit déjà là, que quand même, on, on passe beaucoup le ballon, hein. Ouais, Parce qu'on avait encore Rashad Penny à l'époque, hein. Paix à ouais, il ton y âme. avait. Ouais, ouais, tu vas voir, Petit ange parti trop tôt. Hmm. C'est bête, genre, au moment où. Enfin, ouais, tu vas voir, je t'en parlerai après. Week 3, on joue les Falcons. Donc, on se fait déglinguer par Cordarrelle Patterson qui fait son record en carrière contre nous. Oh oui, bah, Euh, beaucoup de joueurs au sol font leur record en carrière contre nous là cette saison. on met quand même 2 TD par Disley et par Metcalf. Mais bon, à la fin, on a quand même un coup de chance parce qu'en fait, on perd ce match 23-27. Mais à 2 minutes de la fin, il y a un fumble de Mariota qui est recouvert. Donc, on peut driver pour la gagne. Et en fait, on n'arrive pas. À un moment, il y a une erreur d'arbitrage. Je me rappelle Charles Cross qui fait un holding. Alors que Penny avait fait une belle percée, il était aux 5 yards. Donc, du coup, on retourne en arrière. On fait une quatrième sur 17, je crois. Et puis, bah, Geno fait une interception, quoi. Ah ouais, Tu te ouais, rappelles, ouais, on avait parlé que ouais, moi, je pensais qu'il pouvait courir. Vous vous rappelez de ça? ouais, D'ailleurs, il nous ouais. l'a prouvé qu'il pouvait courir après. C'est de Pas feignasse. tant que Bref. ça, pas tant que ça, non, pas tant que ça. Alors, il fait 32 sur 34. Non, 32 sur 44, pardon, excusez-moi. 325 yards, 2 TD, une inter. Ouais, beaucoup de passes pour pas beaucoup de yards, hein, encore une fois, hein. On avait la tendance, on passe beaucoup, mais du jeu court et donc les complétions ça va, mais voilà, t'es pas si efficace que ça. Dans Donc, les points, j'entends. ouais. Donc, défaite 27-23. Après, on rencontrait. Oula, je crois que non, c'est bon. Parce que je pensais que mon écran buguait. Non, Ok, pardon. parfait.
On joue les terribles Detroit Lions, qui avaient fait 3 beaux matchs, mais sauf que, comme on est des chanceux, on est les vernis de la NFL, ils jouent sans DeAndre Swift, sans DJ Chark et sans. C'était qui le troisième Amon-Ra St. Brown. Donc ils sont amputés de leur. Et là, on fait un match de fou offensif, on met 48 points, sauf que on en prend 45. Bah, là, je vais raisonner différemment. Je pense que la saison des Lions s'est perdue chez nous et que s'ils avaient eu leur effectif complet à ce match-là, ils seraient en play-off et pas nous. Ah bah oui, de toute C'est façon, simple que ça. on aurait perdu au tie-break. Hein, donc, Geno lui fait 320 yards à la passe, 2 TD plus 1 TD à la course et 0 inter. Mais on gagne, pareil, je sais pas si vous vous rappelez, à la fin, on se fait peur avec, tu sais, ils font un onside kick, et je sais plus qui chez nous relâche, et en fait, c'est DJ Dallas qui arrive à choper le truc avant de. Voilà, sinon c'était balle aux Lions, et je pense qu'on perdait, quoi. Bah, ça, c'est fort possible. Hein. Mm. Mais ouais, c'est une des victoires chatte à pite. Ouais. Donc là, on est à 2-2, donc. Et Ouais. on joue les New Orleans Saints. Alors pour moi, je trouve que, enfin après, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Je pense que ce match-là, bon, ils le perdent, mais bon, voilà, à la défense, Taysom Hill. En plus, on avait parlé dans l'émission, t'en avais parlé, Sylvain, t'avais dit Taysom Hill, il va tout arracher. On Il a perd plus rien foutu après ça, d'ailleurs. 39-32. Et en fait, on voit Geno Smith à un niveau incroyable. Il fait 2 passes du milieu de terrain pour Lockett. Et on se dit, enfin, moi, je me dis, oh putain, en fait. Ça y est, il peut jouer dans le deep. Bah ouais, Geno Smith, en fait, waouh, qu'est-ce qui lui arrive? Comment t'expliques ça, Arnaud, toi Moi, ce match-là, pour le coup, ça reste une défaite. Alors, moi, je vais pas faire match par match parce que si on doit tous commenter match par match, ça va être long la soirée. Ouais, non, mais on va faire Euh, vite fait. Hein. Moi, non, mais c'est parce qu'après, on avait prévu Ouais. d'autres choses. Non, moi, en fait, pour moi, c'est simple. La saison est très simple. Il y a un seul match où on a joué au-dessus de notre niveau. C'est contre les Giants, seule équipe encore actuellement en course. On a battu les Chargers, qui sont juste au-dessus de nous en ranking. On est 20e, ils sont 21e. Sinon, on a joué que contre des Brelouz. Voilà. Si on fait le point aujourd'hui, avec le On a recul, quand même un calendrier facile. voilà. Donc, la seule équipe mieux classée que nous, au final, c'est les Giants, parce qu'on a le choix numéro 20 à la draft et les Chargers ont le 21. Sinon, si on prend dans l'ordre, on a quand même eu de la chance parce qu'on n'a quand même pas joué les 2 premiers, donc ni les Bears ni les Texans. On a quand même eu de la chance de jouer 2 fois les Cardinals qui sont nuls à chier. On a joué les Broncos qui ont la gentillesse de nous donner le pick 5. On a joué le pick 6 des Lions. On a joué les Raiders qu'on a perdu. On a joué les Falcons qu'on a perdu, 8e. Donc les Raiders 7e, on perd. Les Falcons 8e, on perd. Les Panthers 9e, on perd. Et les Lions, on a gagné. Enfin, je dis on a gagné, mais non, c'est les Rams en l'occurrence, parce que voilà, ils ont un échange. Les Rams qu'on a joué 2 fois, qu'on a gagné 2 fois parce qu'ils étaient nuls à chier. Et qu'ils étaient décimés par les blessures. Alors, voilà, donc regarde bien, on finit 20e, hein, les gars. Je répète juste ce que je disais. Hein. Donc, les Rams, on a gagné. Ok, 7e, Raiders, on perd. Falcons, 8e, on perd. 9e, Panthers, on perd. 10e, les Saints, Orleans on perd. Saints. On perd. Voilà. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a fait d'impressionnant cette saison, à part battre vraiment à la régulière pour le coup les Giants, où on a fait un match vraiment complet. Les Chargers, on n'en a pas encore Chargers, parlé. ouais. Ouais, mais ils étaient décimés. C'est vrai aussi. Quand on a joué les Chargers, ils étaient décimés, rappelez-vous. Ils Je crois avaient. pas, à ce moment-là, justement, ils Si. récupéraient Keenan Allen à ce moment-là.
Mais non, Je t'assure, j'ai regardé Arnaud notre ouais, vidéo qu'on mais avait il fait. y avait Herbert qui était Ouais, Herbert. en bouilli Ouais. pâté, en pâté pour chat. Toute la saison. Voilà, mais là, on voyait qu'il n'était pas bien. Donc voilà. Et encore, les Chargers, au final, c'est juste notre niveau, hein. C'est juste notre niveau. Donc voilà. Moi, je veux bien encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait, certains se Gargarise. glorifiaient d'aller et se gargariser d'aller en playoff. On perd le 7, le 8, le 9, le 10. Voilà, ça, c'est notre niveau. C'est notre niveau. Alors, c'est bien, on a tapé 2 fois le 3, on a tapé 2 fois le 4. Tu as déjà 4 matchs contre des Brels, parce qu'on va pas se mentir, hein, les Rams et les T'as les Cardinals, Broncos aussi, rajoute les Broncos tout de suite. les Broncos une fois, ça fait 5 matchs sur les 17 contre des top 5 à la draft. C'est énorme. C'est juste énorme. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent se targuer de ça? On a quand même 2 équipes de notre division dans le top 5. Ah, les 49ers, ils peuvent, sauf qu'ils ont perdu contre les Broncos. Ils Ouais, ont joué 2 fois les Rams, 2 fois les Cards. Ouais. ouais. Et les Broncos. 11-10, un truc comme ça. Enfin, c'était un match pourri. Mais voilà, je veux dire, faut vraiment relativiser, il faut vraiment regarder ça, je pense, dans le bilan de la saison. C'est de C'est se vrai. Non, dire. mais c'est bien que t'en parles, Arnaud. Non, mais c'est bien. Ah, Non, non, j'avais mais pas c'est vu dans le ça comme sens. ça, moi. Je suis Eh d'accord ouais, en ouais, plus. Donc, non, mais c'est ça, c'est qu'il faut regarder là sur le moment, tu regardes le score que tu fais contre l'équipe et tu regardes à l'arrivée. Au Bah, final, ouais, tu t'aperçois que quand on gagne contre des équipes claquées, on a un ou deux coups d'éclat ou qui peuvent arriver, hein. De toute façon, c'est ça la NFL, où tu sais jamais d'avance qui va gagner. Et puis bah, derrière, quand il y a du niveau, bah, tu te fais ouvrir en deux, hein. c'est ça. Et il n'y a pas photo, par contre, quand on se fait ouvrir Non, en mais deux. parce qu'on fait quand même 9-8 Mm. en jouant contre. Et là, on vient d'énumérer 3 équipes qui sont dans le top 5 des plus faibles de la ligue. 3 sur 5, c'est très très lourd, quoi. Je veux dire, c'est très très lourd. On n'aura pas tous les ans un calendrier aussi avantageux. Ça va être plus dur l'année prochaine, hein, déjà. Non, bah ouais, parce que moi, en début de saison, j'avais dit qu'on avait un calendrier qui était assez simple. On m'avait dit, ouais, mais non, 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 il est compliqué. Ok, d'accord. Ah Je sais bah, la pas. saison prochaine, on joue la l'AFC Nord et la NFC Est, hein, donc Ouais, ça va être chaud. c'est clair. Donc là, j'en étais au match New Orleans Saints. J'ai oublié de parler d'un événement majeur qui a transformé la saison de manière considérable. C'est la blessure de Rashad Penny. Sylvain, C'est je le te jour laisse, d'après. je Le te jour laisse pleurer. d'après. Et l'éclosion, du coup, de Kenneth Walker, du coup. Et la naissance de Rachad Roupi. Oh. Donc effectivement, la blessure de Rashad Penny m'a surprise, parce que j'ai trouvé qu'elle C'est arrivait vrai qu'il se tard. blesse jamais, ouais. Elle arrivait tard. 5, Non, oui, mais 5. moi je pensais qu'il ferait 2 matchs, vraiment, mais vraiment, je vous l'avais dit, hein. Il a mis 2 TD quand même, hein, contre les Lions, le match d'avant. Je remets C'est pas ça. en cause son Oui, bien sûr. niveau, mais C'est pour juste qu'il se moi, blesse trop, quoi. enfin, oui, oui, voilà, il se blesse trop. Et bah, enfin, j'ai vu plus de choses chez Kenneth Walker et grâce à la blessure de Rashad Penny que ce que nous a montré Rashad Penny. Donc, enfin, et pour moi, on en reviendra. Je parlerai de Rashad Penny dans les top flops d'ailleurs. D'accord, Spoiler alerte. on en parlera tout à l'heure. Donc après, on va passer, parce qu'Arnaud, on a déjà très bien parlé, donc on va peut-être pas revenir sur les 4 victoires où là, on se croit rêver, parce que tu sais, on se dit, ah, on est bon en défense, en attaque, on n'est pas si dégueulasse. Enfin, moi perso, Vas-y, c'est ce que je me suis redonne dit. les matchs dans l'ordre. Redonne-les dans l'ordre parce que Alors, c'est justement, parce Cardinals, que. donc Ouais. on gagne 19-9 avec un TD de Kenneth Walker. Une petite perf de Geno Smith. Pardon, excusez-moi. Euh, Non, là, c'est la bonne période, là. 197 yards, 20 sur Là, c'est 31. vraiment la bonne période. Ouais, il y a 4 matchs, vraiment. Après, on joue les Chargers, donc il fait 20 sur 27, 210 yards, 2 TD, une inter, et on gagne 37-23. Après, on bat Ah, c'était sans les, bavure, ouais. après, on bat les Giants, en plus, en faisant 2 C'est là, drops ouais, de fou, en red c'est là zone, qu'on en end pouvait zone, pardon. commencer à y croire, effectivement. Ouais, ouais. Non, mais en plus, on joue bien à ce moment-là.
Ah, te mais c'est ça, rappelles, ouais, non, mais c'est. Lockett 27-13, qui hein. drop, Geno Smith qui va le voir et tout, qui lui remet derrière. Enfin, toi, Ah, ça, t'aimes bien, ça. j'aime bien. Ah, ça t'aimes J'avoue, bien, ça. j'avoue, j'avoue. Bon, mais Non, mais là, j'aime bien, tu vois, 27-13, le mec qui abandonne pas son pote et puis qui lui dit t'inquiète, je vais te sauver, et puis tu vois, enfin, voilà, bon, c'est mon côté Apparemment, il est après, apprécié dans le après, un peu vestiaire, Geno naïf. Smith, hein, bien plus que Russell Wilson. Et après, on bat les retape Cards on retape les cards. ouais, au complet avec DeAndre Hopkins, James Conner. On les bat plutôt bien même, puisqu'on. Enfin, ouais, 31-21, ouais, enfin bon. On contrôle, je me rappelle avoir dit à l'époque qu'on avait contrôlé le match. Donc 26 sur 34 pour Geno, 275 yards, 2 TD, une inter. Une Et inter bien après, dégueulasse qui finit en pick 6 d'ailleurs. Mais et après, il y après, a le drame de Munich, et après, qui est, voilà, c'est ça. pour moi, qui est le tournant de la saison. Ouais. Et Ouais. tu l'avais dit en plus à Clément. C'est retrouvable dans les vidéos. Tu l'avais dit. Tu dis c'est pour ces raisons-là que les playoffs, j'y crois pas. Donc, C'est vrai qu'à ce moment-là, avant d'aller à ouais. Munich, Il y a eu trop de confiance. Même eux, ils étaient vachement confiants. On les voyait sauter l'entraînement en train ah de oui, oui. gueuler. Ah Tu te rappelles à bah, Munich, les barbeaux qui débarquaient à Munich ouais, qui sont allés faire chier le Bayern et tout, faire putain, les de- cons. Autant Ouais. c'était. et Ouais, mais franchement, ça, il y a ça un rejoint la avant, un après. vidéo excuse-moi de te couper, du camp d'entraînement là où t'as l'autre Geno Smith qui danse et Pete Carroll en trottinette, quoi. Tu dis c'est Ouais. c'est Le cirque Serpin Pinder. quoi. Non mais c'est bon les gars, arrêtez quoi. Après c'est sympa, c'est bon esprit, hein. Ah Mais bah bon, ouais, c'est puis c'est le collège, c'est pas le collège fou quoi, c'est la NFL, faut arrêter. D'ailleurs, sur ce match, c'est un peu tu sais, contre les 49ers, il a un peu fait un peu le même truc, Geno. Il est en red zone et paf, fumble, et donc du coup, bah, le match est plié, quoi. Je sais pas si vous vous rappelez Ah, de cette. Une erreur avec Kines Walker, tu sais, une erreur de transmission. mm. Donc on perd 16-21 malgré un beau TD de Marquis Godwin, sous-utilisé, d'ailleurs qui est free agent, hein, on en parlera plus tard. Ouais. Donc là on est à 6-4, donc c'est plutôt pas mal. Sauf qu'on joue les Riders et là, C'est le là drame. le cauchemar de la défense recommence, hein, là on pour prend moi, 300 yards par Josh Jacobs. ouais, autant le match des Bucks fait mal parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'on pouvait jouer des heures et des heures que rien ne se passerait. Autant le match des Raiders, pour moi, c'est la honte de la saison. Hmm. On est affligeant. À Mais chaque on en portée, marque on se fait 34, hein. ouvrir. Ouais, mais à chaque portée, on se fait ouvrir. Attends, on marque 34 points et ils ont un mec qui nous met 300 yards. Ouais, Josh Jacobs. Moi, je veux bien, hein, mais ça, je l'ai vraiment vécu comme une humiliation dans le sens où je me suis dit, parce que attention, hein, on reste quand même sur le 7e choix de la draft, donc attention, hein, très très haut niveau les Raiders, hein, ils sont plus fait ouvrir qu'ils n'ont ouvert, hein. Et là, je me suis dit, attention, là, c'est vraiment pour moi le mauvais match de la saison. Vraiment le match où je me suis dit, on n'a rien à espérer avec cette équipe. Donc défaite 40-34. Mais coup de C'est là chance. en fait que tout est inversé en fait. Autant avant Munich, on pouvait commencer à se dire oh putain c'est génial. Hmm, Et entre Munich et les Riders, en fait, c'est là où tu dis mais qu'est-ce qui se enfin, c'est mort quoi. La défense elle redevient Mm. apathique alors que hmm, c'était mauvais, ça a été bon, ça redevient mauvais. Et ça je ne l'explique pas encore à aujourd'hui. c'est ça. Ce truc-là. On est mauvais en fait. Enfin, comment on a pu être bon avec le recul? Comment on a pu être bon? Comment on a pu faire illusion quelques matchs? C'est Mais peut-être ça le problème. coup de bol, après, on joue les Rams, qui sont décimés de partout. Donc Aaron Donald out, Cooper Kupp out, Matthew Stafford, pareil. Donc on gagne difficilement 27-23. Je me rappelle avec une action de dernier drive avec Geno Smith pour une Et passe à 30 secondes de la fin pour DK Metcalf. il n'y avait pas encore Baker Mayfield aussi. Ouais, il n'y avait pas encore Baker, ouais, c'était Woodson, je crois, C'est ça. le QB des Rams, enfin le mec qui sortait de nulle Il a part. fait... Et on Ouais, prend mais quand même il 2 a fait TD un bon par Cam match. Akers. Attends, il a fait un bon match là. Ouais, 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 ouais. Non, Il est mais je veux dire sorti de par là, nulle ils l'ont part vite et il est remplacé, quoi. retourné. Il est sorti de nulle part et il est retourné. C'est ça. Mais il Il a, pourrait il dire fait... qu'il a joué une fois en NFL. il a fait les stats de sa vie contre nous et voilà.
Père Noël, Seattle. Donc là, on se dit, ça va, on est à 7-5, on est reparti sur une bonne dynamique. Que nenni! On joue les Carolina Panthers et Ouais, là, tu malgré te dis un c'est score, cadeau. un score complètement en trompe-l'œil, c'est-à-dire 30-24, on est ridicule, quoi. On est Ah honteux oui. Ridicule. à la maison. Stade de Geno, C'est quand tu vois ce genre de 21 match-là sur que tu te 36. dis que tu n'avais rien à faire en playoff d'ailleurs. Et tous ceux qui voyaient la victoire contre les 49ers en playoff, je leur demande, avez-vous vu le match contre les Carolina Panthers ou Mhm. pas? Comment tu peux penser que tu vas battre les 49ers en ayant vu ce match? Tu ne peux pas. Malgré tout, Geno se sauve en faisant 3 TD à la passe, 2 inters. Même je me rappelle, il y a une inter d'ailleurs il aurait dû faire Ah, ouais, 3 ça a inters, il y en balancé a de la une, vous pizza là. vous Ouais. rappelez? Il a fait 2-3 courses de poulet sans tête Il avait le pied aussi. dehors ou je sais plus. Je Enfin. sais pas. Donc à ce moment-là, moi perso, donc on est à 7-6 là. Moi je pense que c'est plié pour les playoffs puisqu'on joue les 49ers. Hein, donc on a beaucoup débriefé ce match. Hein, 21-13, score en trompe-l'œil. Les 49ers qui se Ah foutent de oui, notre gueule avec Purdy, un coup à gauche, un coup à c'est- droite, ouais. Houston au milieu. Ils Euh, nous ont manqué de respect quand même, hein, les ah oui, oui, ils se 49ers. sont foutus de notre gueule. Hein. Même Purdy, hein, là, en playoff, là, sur le TD de Elijah Mitchell, on se fait humilier. Hein. Tu te rappelles, Arnaud? Ah oui. Il nous fait un coup du même calibre. Après, bon, on joue les Chiefs, hein, donc là, Ah bon. Sylvain, t'as bien vu, il me semble que tu as bien vu le match en direct. Tu m'as dit que tu Ah, avais pas bien analysé longtemps. ce match. Pas longtemps, parce que tu sais, quand tu vois le soir de Noël, j'ai commencé à Bah oui, regarder. c'est normal. J'ai vu, je fais oh là là, on est tout pourri, vas-y, c'est bon, et coupe-moi cette merde, profite de Noël en famille, et puis voilà, quoi. Mais je l'ai revu derrière après, j'ai fait l'effort en ayant. Comme je n'ai pas regardé, j'ai suivi le score en me disant, bon, on sait jamais sur un malentendu, pourquoi pas se mettre à regarder si on n'est pas ridicule. Mais j'ai revu le match quand même pour bien comprendre. Et oui, on a été mauvais. En sachant que les Chiefs n'ont vraiment pas été bons. Patrick Mahomes a fait un match vraiment moyen contre nous, hein, je tiens à le signaler. Un joueur marchand. Ah Bah, ouais, ouais, je devais tourner une pub ou je sais pas, mais là, donc là, hop. 7-8, 7 victoires, 8 défaites. Il nous reste 2 matchs. Il y en a un qu'on a joué, bah, c'était il y a 15 jours maintenant contre les Jets. Donc victoire 23-6. Donc victoire tranquille, mais bon, plus due à l'apathie des Jets, hein, qui depuis la blessure de Brice Hall, bah, ne retrouvent plus du tout l'entrain qui les avait amenés à faire un bon début de saison quand même. Les Jets en début de saison, c'était quand même assez impressionnant, moi je trouve. Ils Oui, avaient mais battu les Dolphins, ils avaient ils étaient pas battu éliminés. les Bills. Top team. Jets 13e. Voilà, Hum, on est toujours dans le même truc, dans le même niveau, quoi. hum, hum. Et encore, c'est la plus grosse équipe qu'on ait rencontrée. Non, non, il y a les Lions. Voilà. Les Lions, les Bucks. Et dernier match, week 18, les Rams, hein, vous vous rappelez, c'était il y a 15 jours. Hein, donc, pénible victoire 19-16 en prolongation À quoi ça avec un tient? field goal. À quoi tient un contrat à plusieurs dizaines de millions de dollars? Mm, À un match contre les Rams que tu gagnes mm, sur un malentendu parce que tu peux le perdre. Tous les jours, tu dois le perdre. mm, mm, Tu le gagnes, tu te retrouves en playoff. mm. Et le mec, il va faire cette jackpot, quoi. Le mec, il a gagné à l'euro million, quoi. Ouais, 21 millions, donc c'est Jason Sachant Myers qui a été il prolongé. était déjà pro bowler. Mm. Sachant que c'est l'école des fans maintenant, le Pro Bowl, c'est n'importe quoi. Mais C'est moins n'importe quoi qu'avant, mais c'est. euh, Mais il n'y a plus le match des Guignolos maintenant, c'est fini. Il n'y a plus le match. oui, non, non, Ils mais font c'est plus ça. en Non, mais tenue. c'est oui, non, mais ça n'existe. Enfin, non, mais voilà, c'est être pro Ils font bowler, du. Ouais, mais ils font du ça veut flag plus rien dire. football. Ils font du flag football, c'est rigolo, mais Ouais, bah vas-y, il y a fais un les concours de ateliers. Il y a cheerleaders les aussi, tant ateliers. qu'on y est. Bah oui, c'est marrant. Bah oui, il y a les ateliers, c'est marrant. Et pourquoi ils font pas un concours de pizza? Parce que nous, on en a un bon, là. Hein. Pizzaiolo. Ah oui, là, il nous fait des Donc, 4 fromages. donc là, on est à 9-8. Bon, on est normalement, voilà, c'est les playoffs, mais il faut encore que les Lions battent les Green Bay Packers.
qui était quand même au début, c'était un peu difficile. Et en fait, si, les Lions l'ont fait. Et donc, on se retrouve en playoff contre les 49ers, hein, donc le match dont on vient de parler. Voilà la saison des Seahawks. Ouais. C'est un bon résumé, les gars, ou Ouais, avec ouais, donc on va faire tout de suite les tops et les flops. Je voulais juste te dire qu'il y avait eu Kenneth Walker qui a mis 10 TD et que tu as Lockett qui en a mis 9. Mais j'ai rajouté celui de Walker contre les 49ers. Donc en fait, ils sont à 9 partout, tous les deux. Après, tu as c'est Metcalf qui irrégulier. a 6. Tu as Godwin qui a 4. Fent qui a 4. Disley qui a 3. Parkinson qui a 2. Enfin, voilà quoi. Donc on va commencer tout de suite les tops et flops. Qui veut commencer? On commence par quoi, les flops ou les tops? Bon, on va commencer Les par tops. les tops, allez. Alors moi j'en ai un. Celui-là, vous ne l'avez pas vu venir, j'en suis sûr. Bah, moi, mon top, c'est Pete Carroll. Ah ouais. Bah, c'est vrai que la saison je l'ai pas vu le venir. conforte. Bah, si on reste juste factuel, Mhm. voilà, après tout ce qu'on a dit, et tout ce que je dis et que je maintiens, qu'on n'avait rien à faire en playoff, il n'empêche qu'il a emmené une équipe en un bilan positif en playoff. Une équipe qui était annoncée par tous à 3 victoires, 5 maxi. Il termine sur un bilan positif. Une équipe qui était orpheline de son QB, Franchise QB, avec une énorme draft où il est allé nous chercher des joueurs de qualité qui pourraient quasiment tous figurer dans notre top. Woolen, Walker, Lucas. Lucas Abraham. Je pense qu'il y en a très peu qui ne pourraient pas être dans notre top. Voilà. Je pense que pour le coup, si on doit être vraiment très honnête et très factuel, pour moi, il est clairement numéro 1 dans mon top parce que ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi à faire de cette équipe. Attention, encore une fois, il n'est pas seul. Mais il était aussi pas seul quand on faisait de la merde. Donc, il doit aussi avoir sa part quand on fait des choses positives. Je trouve que ce qu'il a fait, voilà. Et quand on regarde son bilan depuis qu'il est à la tête des Seahawks, c'est Plus que respectable. plus que Oui, bien sûr. respectable. Et attention, hein, ça n'empêche pas que j'ai dit que j'aurais aimé le voir partir, que je l'ai critiqué. Et aujourd'hui, je me dis qu'effectivement, le problème, c'était Russell Wilson. Mm. Bah, c'est ça en fait. La donne a changé du coup. Mm. Parce que les Ah, gars, si on est vraiment factuel, c'est quand même fort ce qu'il a réussi à faire. ah, bien sûr. Ah oui, oui. Non, mais et c'est vrai que je te rejoins. Alors, je l'ai pas du tout dans mes tops, mais effectivement, j'en étais arrivé à la conclusion que ça fait des années que je veux qu'il parte, mais là, non. Là, non, parce Bah que ouais, je me parce que dis, bah écoute, tu te dis c'était peut-être pas lui le problème. Bon après, Mais même non, si bah, voilà, même si c'est pas Kyle Shanahan, quoi, mais mais non, 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 avec, tu mais vois. c'est ça. oui, non, mais justement, c'est ça, c'est que pour une année dite de transition, comme l'a dit Arnaud, on est allé en playoff, on a un bilan positif, on a tout ça. Ils ont fait le trade du siècle, le braquage de l'escroquerie Voilà, monumentale, une draft de malade, et là je me ben, dis, c'est ça. bah Là, vas-y, là, si tu, on a toutes les cartes en main là, donc vas-y ben, on papy, a, là, en plus, vas-y. on a clairement pas de billes pour demander un licenciement. Enfin, tu vois, je veux dire, tu serais dans le monde professionnel, le mec, il fait pas de faute, pas de faute professionnelle, il a des résultats au-delà des espérances. Dans les points que je peux mettre à son crédit et que ça n'a pas été fait, on parle de Geno Smith, les gars. Mais Geno Smith, c'est qui lui a redonné la confiance, qui l'a gardé. Enfin, c'est ouf, quoi. C'est juste dingue. Parce que Oui. Geno Smith, avec n'importe quel autre coach, je pense que c'est juste une brélouse, hein. Bah c'est ce que j'ai dit à Charles en commentaire. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais Moi, voilà. Pour moi, c'est clairement un sacré top et vraiment chapeau à lui parce que c'est le plus âgé de la ligue.
Et il tient encore la dragée haute à certains petits jeunes qui se pensent ou se pensaient arrivés et qui ne le sont pas, quoi. Je l'ai croisé, Papy, à la manif contre la réforme des retraites à la Bastille hier. Ah, on parle politique maintenant, les gars? Non. Non, non, c'est une blague, non, parce que comme c'est le plus vieux, Guillaume, t'es là? on l'a perdu, on dirait. Ou il Mmh. fait Et toi, un ton AVC top? peut-être. Et toi, ton top, alors, c'est quoi? Bah, j'en ai plusieurs en fait. C'était globalement la cuvée de draft avec en point d'honneur la blessure de Rashad Penny en fait. Non, non, mais non, je parle sérieusement parce que sans la blessure de Rashad Penny, est-ce qu'on aurait eu la saison de Walker qu'on a eue là? Parce Bah, qu'il a bien quand sûr que même, non. il est, Ah, mais